Alain Chabrol, vous êtes vice-président chargé de la santé et de l'environnement à la région Rhône-Alpes. Vous êtes à l'origine de ce colloque national biodiversité et santé. Pourquoi cette rencontre à caractère scientifique ici à l'école VET-Sup-Agro? En fait, c'est un sujet qui me trottait dans la tête, ainsi que à plusieurs personnes, notamment à Humanité et Biodiversité. Pourquoi ? Parce que, je dirais, dans l'approche des interactions entre la santé et l'environnement, il nous semblait que les enjeux qui lient la biodiversité, c'est-à-dire la bonne santé de la nature, des écosystèmes et la bonne santé en parallèle des hommes et des femmes étaient peu traités et devenaient de plus en plus pertinents. Alors prenons deux exemples, même si on a été aujourd'hui rattrapé par l'actualité, se posaient déjà les problèmes d'émergence de maladies infectieuses en Afrique par exemple ou en Asie, qui étaient liés à des pertes de biodiversité, à des érosions de biodiversité. Et puis, il y a eu une conjonction, je dirais, et une opportunité intéressante, parce qu'on a réussi à faire rentrer ce thème dans le futur plan national santé-environnement. Et donc ce sera chacune des régions de France aussi, de tous les acteurs en région, dans les territoires, je dirais de s'emparer de ces sujets. On voit bien que par exemple vis-à-vis des zones humides et du changement climatique, la propagation des moustiques avec la dengue et le chikungunya, ça va devenir demain en problème important. Ça va l'être en Camargue, en Languedoc-Roussillon, dans la région de Nice. Et donc ces moustiques remontent le couloir du Rhône à la mesure où des hivers de plus en plus doux leur permettent de survivre. Donc voilà, plan national santé-environnement. Table ronde importante dans la prochaine conférence environnementale. Et donc ce colloque, et on nous l'a demandé, va être force de proposition, d'orientation des stratégies et des politiques gouvernementales. La deuxième chose, c'est qu'au niveau mondial, la Convention mondiale pour la biodiversité, qui est l'équivalent de la Convention type pour le climat type Copenhague, il y a 15 jours, et je faisais partie de la délégation française, a pris un engagement fort sur la diversité biologique et la santé humaine pour que maintenant on ne traite plus les sujets de manière séparée, mais tout était en interrelation. Il est important qu'on mette cette érosion de biodiversité en parallèle avec la santé des hommes et des femmes, et notamment l'émergence de maladies nouvelles et puis la propagation des maladies infectieuses. Donc je suis très heureux que on ait pu réunir vraiment une communauté scientifique de très haut niveau, mais en même temps demain mardi, diront toutes les parties prenantes pour vraiment élaborer, je dirais, une stratégie pertinente sur ces enjeux, et puis aussi aujourd'hui débattre un peu de ces controverses, quelle est l'influence du climat par exemple sur la santé et l'évolution de ces maladies en fonction justement de la santé de la nature. Très bien, merci beaucoup. Merci.